62e prise. Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du Team Associated MT10 et pourquoi l'acheter en 2024. C'est parti. Alors aujourd'hui, on va parler du MT10, le MT10 que vous avez vu par millions dans mes vidéos et il n'est ni plus ni moins que mon engin préféré, sans compter le chrono, c'est ci et là, mais celui-là, il est très particulier. Alors tout d'abord, si tu veux faire du bash, du freestyle, du loisir, cette machine, elle est vraiment exceptionnelle. Je voulais dédier une vidéo sans voir ma tête, mais je me suis dit que c'était compliqué à expliquer en images, puisque si tu regardes un petit peu sur mes vidéos, cet engin-là, je l'ai même fait tourner sur circuit piste indoor. Et vu que cet engin a été fait par Team Associated, eh bien le comportement du châssis est vraiment exceptionnel pour un monster truck. De base, tu vas l'acheter complet avec une radiocommande, un servo, un moteur, un variateur. Il sera prêt à rouler, il ne te manquera plus que la batterie. Côté batterie, il ne consommera pas grand chose puisqu'il est prêt à accueillir une batterie 3S. Et si tu regardes sur le marché, que ce soit sur Amazon ou sur le marché chinois, les 3S, c'est vraiment pas cher. Et en plus de ça, tu as beaucoup d'autonomie. Il a aussi une énorme robustesse. Et ça, franchement, je suis pas tout seul à le dire. Je l'ai testé dans tous les sens du terme. Il a quand même quelques petits défauts de fragilité d'origine, ce qui est bien normal, et notamment sur les triangles avant et les triangles arrière qui seront à remplacer si tu veux une machine indestructible. Pour la marque des triangles utilisés, eh bien c'est la marque RPM qui nous régale avec des triangles quasi incassables. J'ai déjà vu cet engin se manger un coin de mur à pleine vitesse. Bien évidemment, tu auras quelques petits défauts comme le pare-choc qui va se casser de temps en temps, la carrosserie qui va s'affaiblir assez rapidement, bien que je la trouve vraiment très solide d'origine. Et qu'est-ce qui fait la magie de cet engin-là? C'est son poids-plume. Le poids-plume, c'est sûrement le secret du modélisme, surtout dans le bash. Au niveau de la taille, on a déjà un monster assez gros. Vous voyez qui fait à peu près la largeur de mon corps. Nous sommes habitués à des grosses machines, mais pour le commun des mortels qui ne connaît pas bien le modélisme, eh bien cette machine est vraiment grosse. Et oui, révisez vos échelles, les petits aficionados. Parce qu'à force de rouler en Kraton, X-Max, Chronos et Raminator, eh bien quand on commence à voir un MT10, on se dit que c'est presque un mini Z. Plusieurs points font peur sur cette voiture. Notamment, ici, cette petite pièce en plastique hyper bombée qui va sans cesse taper le sol. Croyez-moi, je l'ai testé dans tous les sens. Je l'ai même testé jusqu'à la percée d'usure. C'est une pièce absolument redoutable. Et ça, c'est juste incroyable. Quand j'ai testé cette machine la première fois, je me suis dit, c'est chaud. Claquer sur du béton à des 1 mètre ou 2 mètres du sol, eh ben franchement, ça fait peur au début. Eh bien, je peux vous garantir de source sûre que ce plastique-là supportera du béton. Alors, évidemment, tomber de 25 mètres en travers sur le triangle, de source sûre que cette machine-là te tiendra vraiment longtemps. Et pour une petite machine pas chère, elle est assez redoutable niveau équipement. Nous avons des différentiels en métal. Comme je dis juste avant, des cardans en plastique, mais qui sont vraiment très robustes, même par rapport à Traxxas. L'électronique, sur le mien, c'est pas l'électronique d'origine, mais l'électronique d'origine est vraiment fiable, que ça soit le servo, le moteur ou le variateur, c'est vraiment increvable. Le servo, on peut quand même lui dénoter une petite fragilité côté électronique, mais très sincèrement, j'ai fait vraiment longtemps avec le servo d'origine. Côté direction, si on parle des pivots de direction, de la barre d'Ackermann et des biellettes, tout cet ensemble est vraiment très robuste. C'est un 4 roues motrices et tout l'ensemble est monté bien évidemment sur roulement. A noter qu'une légère fragilité au niveau des roulements, sur le différentiel ici, à contrôler assez souvent, si tu as du jeu et que tu entends un bruit de grattement, c'est que ton roulement est fichu. Il n'empêche que les différentiels de mon propre engin n'ont jamais été changés et j'ai déjà changé 2 ou 3 roulements sur les différentiels. D'origine, il a quand même de bons pneus, de très bons amortisseurs, même s'ils sont en plastique. Je suis passé à l'option supérieure d'amortisseur en aluminium et très franchement, j'ai presque perdu au change. Quand j'utilisais l'amortisseur plastique, tout était un petit peu souple et du coup, il supporte des chutes vraiment très extrêmes. Bref, vous l'avez compris, ce MT10, il y a des possibilités d'upgrade de partout, que ce soit des amortisseurs, des fusées alu, des cales de train plus épaisses, des triangles RPM, une carrosserie incassable, et la carrosserie incassable que j'utilise c'est celle du Granit de chez TMT. Ça fait un ensemble de voitures vraiment extrême. Pour moi, c'est vraiment la meilleure, la best, une des voitures que je conseillerais toujours en première voiture, le meilleur rapport qualité-prix. Je suis sûr et certain qu'un débutant,
il perdra pas son argent à acheter cette voiture-là. Pour être très franc, je pense vraiment que nous avons l'expérience de Team Associated concentrée dans ce petit monster truck. Mais je pense aussi à un vrai coup de bol. Pourquoi je dis ça? Une fois, j'ai testé les plastiques Team Associated au niveau des triangles d'origine. J'ai trouvé ce plastique vraiment comme un plastique sec qui casse. Et un plastique très cassant. Quand on monte le plastique RPM à côté, c'est du vrai chewing-gum. Ce qui fait la vraie force de ce Team Associated, c'est vraiment son poids. Vu qu'il est très léger, la force cinétique dans les chocs est vraiment réduite. Et de par ce fait, cet engin pourra se manger littéralement des murs. Il est fourni avec une super radiocommande avec tous les réglages possibles et ça c'est vraiment cool. Et il y avait un certain manque de fiabilité sur la précision de la radiocommande au fil des mois. J'ai fini par changer l'électronique puisqu'on peut la monter beaucoup plus puissante. Oui, cette voiture-là manque un tout petit peu de puissance vis-à-vis de ses concurrents comme le Arma Granite. Et donc j'ai remplacé l'électronique pour mettre quelque chose d'un peu plus péchu. Néanmoins, un peu plus de 300 € pour commencer dans le mobilisme. Je trouve ça vraiment cool. Et crois-moi, cette voiture restera toujours de très bons conseils. Je vous embrasse fort. Si cette vidéo courte t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à t'abonner aussi sur mon compte TikTok. N'hésite pas à rejoindre la page Facebook. N'hésite pas à lâcher un petit tips sur la vidéo aussi en appuyant sur le petit cœur. Je recommence les lives le mardi et le jeudi et parfois le dimanche quand je serai en forme. J'espère que cette vidéo t'a plu. Lâche le petit pouce et je te dis à très bientôt sur la chaîne Romano Test. Ciao et vive le modélisme.